Bonjour Coralie, ça va? Ça va, ça va. Impeccable. Ouais. Bon, alors, on va faire. Merci de venir du coup pour cette petite vidéo. On va commencer assez rapidement. Je vais te demander, parce que ça fait quand même quelques semaines déjà que tu es dans l'accompagnement avec moi, savoir, bah, tu vas te présenter un petit peu, on va commencer par là. Tu vas me dire qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es là? Ok, bah, du coup, moi, c'est Coralie, j'ai 19 ans. Et bah, du coup, on s'est rencontrés par hasard, vu qu'on est dans la même résidence. Mais c'est vrai que ça faisait un petit moment que je m'intéressais à la prépa mentale, parce que je trouvais que c'était une partie de la préparation pour la compétition qui est souvent négligée et dont on parle peu. Du coup, bah, c'était un bon hasard de se rencontrer. Et qu'est-ce que tu fais du coup? Oui, du coup, je fais bah, du vélo en compétition, principalement sur route, au niveau de division nationale 2. Et Mhm. je suis dans une équipe du coup féminine basée en Île-de-France. D'accord, d'accord, ok. Et pourquoi es-tu venu me voir? Euh, Parce que bah, déjà, dès septembre, je cherchais un petit peu à voir s'il y avait des gens dans le coin qui pouvaient faire de la prépa mentale. Et bah, du coup, vu que c'est tombé sur toi, comme on est dans la même résidence, bah, ça s'est fait un peu tout seul, mais c'est vrai que je cherchais déjà un peu avant, je me renseignais. D'accord. Et pourquoi tu cherchais absolument à faire de la prépa mentale? Parce que la saison dernière, du coup, j'ai fait une saison pas la plus simple, où j'ai j'ai passé des épreuves qui ont presque failli me faire arrêter le vélo, la compétition. Hmm. Et j'ai réussi à repartir de moi-même, mais c'est vrai que c'est là que je me suis rendu compte que bon, la prépa mentale, ça peut être pas mal pour aider à passer ces épreuves et pas prendre aussi cher que ce que j'ai pris l'année dernière. D'accord. Tu veux dire que qu'est-ce que tu veux dire par le fait que tu as pris cher? Bah, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre et D'accord. surtout à sortir la tête de l'eau et après à me dire qu'en fait, bon, bah, j'ai réussi à m'en sortir. C'était une expérience qui m'a appris beaucoup de choses. Ça, j'ai eu du mal à me le dire. Hmm. J'étais beaucoup dans la colère, surtout pendant plusieurs mois. D'accord. Tu veux dire que tu avais du mal en fait, à rebondir, Ouais, c'est à ça. faire face aux Mhm. échecs et ça devenait de plus en plus difficile pour toi. Tu rentrais un peu dans une spirale un peu de colère, Ouais, voilà, de colère contre toi-même et puis contre la situation, si j'avais bien compris. c'est ça. D'accord. Ok, du coup, tu te sentais du coup dans une énergie assez basse. Ouais. C'est ça, hein. Tu peux en dire un peu plus comment tu te sentais avant de venir me voir? Alors, au moment où ça s'est passé, du coup, l'année dernière, c'était vers la période avril-mai. Hmm. Là, j'étais vraiment dans un état où je changeais d'humeur tous les jours. Ça passait du j'adore le vélo à je veux tout arrêter, je veux tout vendre. Hmm. Et après, c'était beaucoup de, bah, du coup, de colère de juin à il y a quelques mois où je me disais j'ai perdu mon temps, j'aurais pu éviter ça, plein de choses comme ça en fait, ça m'a clairement fait perdre confiance en moi. D'accord. Comment t'abordais les compétitions du coup? Ah, j'y allais parce que j'étais obligée avec l'équipe, c'était pas non plus aussi la grande forme au niveau de l'effectif. Du coup, j'étais obligée d'y aller à chaque fois. Hmm. Alors, toujours contente d'y aller, mais je repartais toujours en pleurant parce que au final, bah, du coup, au niveau physique, si la tête suit pas, le physique suit pas. Ouais, ouais, je J'avais beau comprends. m'entraîner en compétition, bah, c'était pas là, quoi. Hmm. Et en termes de progression, t'en étais où? L'année dernière, du coup, on a un peu dû tout reprendre à zéro en juin avec un nouvel entraîneur. Euh, Ça s'est fait bah, chaque chose dans son temps. Ça y allait doucement, mais sûrement.
Et là, du coup, depuis quelques mois, ou bah, depuis qu'on a commencé du coup la prépa mentale, le suivi, c'est vrai que là, en fait, ça a explosé. C'est plein de petits blocages Hmm. qui ont sauté. Et la progression, elle était, j'ai envie de dire, presque violente au début. En fait, je voulais venir après par la suite, justement. Je te demandais un peu comment tu étais avant. Effectivement, c'est bien que tu aies rebondi, parce que j'aurais voulu justement que tu nous expliques comment tu te sens aujourd'hui après ces semaines quelques semaines d'accompagnement, du coup, avec Bah, moi, du coup, ce processus. aujourd'hui, surtout bah, au début, quand on a commencé, c'était pas simple. Parce qu'on se prend quand même des trucs dans la tronche assez violemment, hein. Après certaines séances, je pouvais pleurer pendant 30 minutes où je remettais toute ma vie en question. Et puis après, au bout de peut-être 2, 3 semaines, maintenant, juste, j'ai lâché toute la pression que j'avais de vouloir absolument atteindre tel niveau à tel moment. Et juste, j'y vais pour le plaisir. Et vraiment, je kiffe ça. Et c'est depuis que la progression, elle est dingue. Hmm. En Beaucoup fait, moins de pression au quotidien. ce que tu es en train de nous dire, en fait, c'est qu'avant, du coup, tu étais dans une spirale quand même, entre guillemets, assez négative, dans Ouais, le sens où tu sentais que tu étais toujours de plus en plus en colère, tu n'étais pas dans une énergie, tu progressais de manière assez faible à ce moment-là. Et depuis, en fait, que tu as commencé, on va dire, l'accompagnement, tu t'es remis en question sur pas mal de points. ouais, Ton énergie, elle a complètement évolué dans l'autre sens et que ta progression, du coup, comme tu l'as expliqué, en parallèle du fait que tu as pris énormément de prise de conscience en peu de temps, a progressé de manière exponentielle aussi. ouais. D'accord. Et quels sont les résultats concrets que tu as pu voir justement suite à cet accompagnement? Concret, Oui. bah déjà les courses, j'y vais avec moins d'appréhension. Avant, c'était la boule au ventre tout le trajet. Maintenant, c'est 10 minutes avant le départ où il y a un petit peu d'appréhension, ce qui est normal. Mais du coup, c'est beaucoup plus facile à vivre, beaucoup plus plaisant. Et bah, du coup, dans le peloton, j'arrive beaucoup mieux à faire ma place maintenant que j'ai pris confiance en moi. Et ça suit, hein, quand on prend confiance en soi mentalement et physiquement, bah, on arrive ouais, à faire sa place. Je me sens plus à ma place, D'accord. déjà. Rien que dans le D'accord, ok. peloton féminin, où avant, je me sentais même pas légitime d'être là. Maintenant, je me dis, ouais, je suis là pour apprendre, mais j'ai le droit d'être là quand même. Et voilà, tu as senti en fait que tu prenais confiance et que tu arrivais à prendre ta place en fait au sein de l'équipe et au sein vis-à-vis de ta concurrence. Ouais, c'est ça. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté finalement niveau sportif de pouvoir prendre ta place comme ça? Au niveau sportif, bah déjà, on voit une progression sur les compétitions énorme. Là où avant, je lâchais très vite, maintenant, j'arrive à faire des primes avec des hommes, des courses hommes, à bah, être limite à l'avant du peloton. Enfin, Hmm. je suis Arrive- un peu plus actrice sur les courses départementales et sur les courses nationales, je suis plus, bah, j'arrive mieux à me pousser à faire des efforts, à me dire, ouais, j'ai le droit de forcer le passage parce que j'ai le droit d'être là autant que celle qui est à côté de moi, quoi. hmm. D'accord. Et parce qu'on en parlait un peu aussi et qui était aussi très intéressant, c'était le fait aussi comment tu t'es mis à appréhender du coup maintenant les, euh, les post-compétitions, les résultats après avoir fait les compétitions, les moments où tu considérais avant comme des échecs. Comment tu perçois ça aujourd'hui? Maintenant, bah, ce qui reste logique, c'est que en compétition, on ne perd jamais, on apprend toujours. C'est jamais un échec, c'est OK, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, bon, bah, la prochaine fois, on fera autrement. Et je suis moins dans le ah, j'ai tout gâché, c'est foutu, il reste tant de compétitions, j'aurai pas le temps de. Maintenant, c'est bon, bah, on fera mieux la prochaine fois, et puis on continue, quoi. Yes. D'accord. Ça t'aide quelque part du coup à être beaucoup plus, entre guillemets, proactive et un peu positive, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, mais vis-à-vis de ce que tu affrontes maintenant au quotidien, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça impacte ta performance. Ouais. D'accord. Super, super.
C'est, je suis très content que ça ait pu t'apporter cette valeur et de savoir que ça impacte du coup tes performances et notamment ton quotidien de sportif de haut niveau surtout. Et, et justement, que dirais-tu aux personnes qui hésiteraient du coup à faire cet accompagnement? Moi, je leur dirais que clairement, ça va leur servir à mettre de l'ordre dans leur tête, là où des fois on est brouillard, on n'arrive même plus à en respirer tellement que on a, on a de choses qui passent de pensée. Mmh, Là, ça va juste nous aider en fait à, une bonne fois pour toutes, savoir ranger les pensées. C'est comme ce que je te disais, je refais un peu les exercices dans ma tête quand je suis dans le train pour aller à une compétition ou quand j'ai mmh, un petit truc qui me tracasse. Hop, je le fais dans ma tête, c'est tout rangé. Et après, j'arrive, je suis mmh, calme, c'est pas le bazar, quoi. C'est pas le bruyant, enfin, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes qui cogitent beaucoup, c'est clairement les personnes qu'on dit à l'entraînement, ils marchent, mais en compétition, on le voit plus. Mais je mmh. pense que c'est parce que c'est tout dans la tête, on arrive, on se dit, ah, à l'entraînement, j'y arrive, faut absolument que. Et au final, on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues, quoi. D'accord, OK. Et si tu rencontres du coup des personnes qui sont dans la même situation que toi justement, des sportifs, de haut niveau ou des gens qui souhaitent performer et qui cherchent justement ce genre d'accompagnement, tu leur dirais quoi? Pour moi, maintenant, on le voit de plus en plus, c'est aussi important que d'avoir un préparateur physique, que d'avoir un entraîneur. Ça fait partie de la performance. On... Non, je pense que si on veut vraiment performer, tout le monde est obligé d'y passer. Si on veut vraiment... De toute façon, à un certain niveau, quand on est dans des structures ou quoi, on est encadré par des psychologues, par des préparateurs mentaux, tout ça. Ouais, effectivement. Ce que tu veux dire, en fait, c'est que maintenant, tu as vraiment compris que l'entraînement, mental, donc la préparation mentale fait partie vraiment intégrante, du coup, d'une préparation pour performer. Quand on cherche une performance, savoir programmer son esprit, savoir, mettre de l'ordre dans sa tête, comme tu le précises et puis changer sa perception de la situation, c'est une façon, de contribuer fortement comme aller s'entraîner, aller se préparer physiquement ou développer des compétences, spécifiques à notre discipline pour pouvoir gagner, en fait, quelque part. Mm. Ouais, c'est D'accord. ça. C'est que je pense, en fait, comme c'est quelque chose qui se voit pas vraiment, on veut le négliger et aussi on veut trop mettre une image du sportif qui doit être fort, qui doit pas craquer mentalement, qui doit tout faire seul. Et en fait, non, je pense qu'on est presque les plus faibles parce que chaque petite chose nous impacte. Et Mmh. justement, on doit apprendre à prendre ces petites choses autrement pour pas que du coup ça impacte la performance. Parce que du coup, bah, je l'ai vu moi-même, dès qu'on a changé un petit truc mental, hop, physiquement ça part tout seul. Alors, pourtant, je m'entraîne entre 10 et 15 heures par semaine. Enfin, je veux dire, si c'était que le physique, ce serait fait avant, quoi. Oui, OK. Eh bien, je te remercie beaucoup, Coralie. Mais pas de quoi. Je te souhaite une excellente continuation, de continuer à performer et puis, bah, surtout de continuer à faire cet exercice et puis voilà, je te souhaite le meilleur. Merci encore pour ton témoignage. Merci. À plus. Salut. Salut.